Donc je disais 4 minutes. La question de départ pour Stéphane Rosès, donc qui n'est ni sondeur ni psychanalyste, c'est on est le pays le plus déprimé d'Europe, plus fort taux de consommation d'antidépresseurs, plus fort taux de consommation de cannabis, plus fort taux de désaffection vis-à-vis du travail et de la collectivité. Moi, je ne comprends rien au foot, mais je pense que ce qui s'est passé là au niveau de l'Euro et du comportement de l'équipe de France est assez symptomatique d'un état général. En tout cas, c'est comme ça, moi, que je le vois. Donc, Monsieur Rosès, non sondeur et non psychanalyste, pourquoi, en 4 minutes, pourquoi la France est si différente et si pessimiste en 4 minutes ? Elle est si pessimiste, elle est même, une étude internationale faite dans tous les grands pays développés montrait que dans le monde, nous étions les plus pessimistes. Une étude qui date d'il y a 1 an et demi. Et en même temps, quand les étrangers voient notre situation économique et sociale par rapport à d'autres pays, y compris européens, notre situation est tout à fait enviable. Premier paradoxe. Deuxième paradoxe, l'optimisme des Français vient du fait de l'élection de croître d'un peu plus de 10 points dans un sondage récent, et pour autant les Français ne pensent pas que la situation économique et sociale va s'améliorer. Troisième paradoxe, les Français disent qu'ils sont pessimistes pour ce qui concerne plus tard et le collectif de la nation, mais lorsqu'on les interroge sur eux-mêmes ici et maintenant, ils sont optimistes. C'est donc que la question du moral des Français ne se résume pas aux questions économiques et sociales, même si les indicateurs de morale sont utilisés par les acteurs économiques et les chefs d'entreprise comme révélateurs d'un certain nombre de données ayant un impact sur, par exemple, le type d'épargne des Français. N'est-ce pas ? Quand on est pessimiste, on fait de l'épargne de précaution. Quand on est optimiste, on enclenche un cercle vertueux de consommation. Mais pour revenir au fond des choses, je crois que ça provient de qu'est-ce que finalement l'optimisme et qu'est-ce que l'optimisme pour un Français. L'optimisme pour les individus, c'est un état qui fait qu'on se sent bien. Et quand se sent-on bien ? Quand on est en cohérence entre ce que l'on souhaite faire, ce qui est déterminant pour soi, et ce que l'on est réellement. Et pour les Français, il y a quelque chose de tout à fait décisif, avant même les questions économiques et sociales, c'est qu'est-ce qu'on a à faire avec le voisin d'à côté. C'est qu'est-ce qu'être français. Et à cette question, il y a forcément pour les individus la construction d'un imaginaire qui leur permet de s'approprier le réel au travers d'une mise en perspective de représentation, d'opinion, d'image, qui leur permettent de maîtriser le futur et de maîtriser le rapport avec les autres. Et historiquement, depuis la guerre des Gaules, cette façon de se demander ce que l'on a à faire ensemble passe toujours par une projection commune, positive. Et ces derniers siècles, c'est le politique qui sert à ça. Dans la dernière période, il y a eu évidemment la République, qui n'est pas seulement la démocratie, et puis il y a eu autrefois les colonies ou l'Europe comme la France en grand, qui permet aux individus d'encastrer la part de diversité qu'ils ont en eux, de singularité, de particularité, dans un collectif. Et une campagne présidentielle, c'est ça. Ce n'est pas essentiellement d'élire un président. C'est de réactiver notre imaginaire de sorte que le clivage gauche-droite et les candidats à une présidentielle ne soient que les acteurs de cette théâtralisation qui fait que peut se déployer la disparité, la diversité des Français, leur divergence, s'encastrer dans un commun. Et c'est même les deux moments d'une présidentielle. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que les individus français ne peuvent pas faire l'économie d'une projection commune dans le devenir. Or, il y a, me semble-t-il, centralement comme raison de notre pessimisme, le fait que les politiques et souvent
les chefs d'entreprise, quand ils ont à conduire la réforme, et les politiques, quand ils ont à conduire le mouvement, le font à partir d'un imaginaire qui n'est pas l'imaginaire français dont je parle. L'imaginaire français part de l'intérieur vers l'extérieur. Il dit les finalités et ensuite les procédures. Il dit le commun de sorte que le commun encastre la diversité. Travaillant depuis 25 ans pour les entreprises, c'est ce que j'enseigne à HEC, c'est que les façons de faire bouger la société française et les entreprises se font à partir d'un imaginaire américain qui n'a rien à voir avec l'imaginaire français. Il se fait parce que les dirigeants politiques et les chefs d'entreprise pensent que c'est plus facile de faire ainsi. Il se fait en mettant le corps social qu'est la nation ou l'entreprise sous des contraintes extérieures, sur des procédures qui devraient, d'évidence, se suffire à elles-mêmes. C'est mésestimer la façon dont les Français pensent, travaillent et innovent. Donc, selon moi, la raison essentielle du pessimisme français vient de ce que nos dirigeants politiques et économiques, pour dire au pays comment se déployer dans le monde tel qu'il est, utilisent un imaginaire qui n'est pas le nôtre. Et le moment présidentiel en 2007 et 2012 a été ce moment où les Français se sont rués aux urnes parce que, à ces deux moments, deux questions existentielles différentes étaient posées et qu'il y avait des candidats pour dire « mais moi, je rentre dans l'imaginaire français et j'ai une façon d'y répondre ». Donc, étant donné que l'œuf s'est mis en route, bravo, Stéphane. Je m'arrête. Et je fais une sorte de teasing insupportable. Voilà.